Les atouts que nous avions réussi chez APC. Le territoire le mieux sécurisé de la province du Nord Kivu, mais l'autorité de l'État est dans un quart. Le reste, les 3/4, ce sont des groupes armés. Il y a eu aussi quand même d'autres acteurs politiques de Walikale qui se sont aussi engagés à sensibiliser les jeunes, même si l'État n'est pas là-bas, mais nous avons besoin de la paix. Mais ici, récemment, quand on a proclamé l'état de siège, alors ensemble avec les autorités locales, les autorités militaires, les différentes couches sociales, les notabilités, avec l'appui d'APC, nous avions encore tenu une activité. Après l'activité, nous avions tenu des points de presse, nous avions lancé des messages à la communauté. On a besoin que vous puissiez répondre à l'appel du chef de l'État. C'était ça le message. Un mois après, c'est Delphé qui a commencé. Il envoie ses éléments avec des équipements militaires. Après lui, il y a Mboura qui nous envoie aussi une vague de policiers de ce mouvement. Guido, il avait aussi écouté. C'est ce mouvement maintenant qui avait fait boum à Walikale. Il nous a envoyé avec ses armes d'appui, plus de 400 jeunes, bien armés. On arrive à Walikale et ça a une grande cérémonie de remise des armes pendant l'état de siège. Tous ces jeunes-là, cantonnés à la base militaire de Birou, ils disent que non, vous attendez les petits DRCS. Depuis novembre 2021 jusqu'à aujourd'hui, ils les attendent toujours. Il y a maintenant celui qui trouve un petit moyen, il quitte, il fouille. Les noyaux Toujengamani à Walikale Centre, à Itembero, dans le secteur de Bakano et aussi à Mumbi, dans le groupement Utunda. Parce que nous, il y a des émissions aussi radiodiffusées chaque semaine. Appeler les gens à la résolution pacifique des conflits. Et les gens préfèrent aller dans les noyaux que d'aller accuser devant même un chef de quartier ou bien devant la police. Voilà. Réduction et sécurisation des combattants. Si APC avait réussi à réaliser ce résultat au Sud Kivu, c'est parce qu'il y avait les leaders communautaires ou les communautés qui s'étaient appropriés ce processus de Toujengamani. Ils acceptaient, ces ex-combattants, ils disaient ok, s'ils acceptent de sortir de la brousse, nous allons les accepter, ce sont nos enfants, on va les pardonner. Il y avait de l'autre côté des autorités militaires, et je n'oublierai jamais le colonel Moulouka, qui était commandant régiment, qui avait aussi accepté, dit que ok, si les gars ils sortaient et ils nous remettaient les armes, en tout cas, nous allons les sécuriser. Voilà pourquoi ils ont réussi à faire ces résultats. Bon, je remercie APC, parce que vous savez qu'on reçoit beaucoup de ce genre de littérature. Et je dois dire que pour une fois, j'ai l'impression que c'est concis, c'est précis. Chaque mot a sa place en fait dans ce texte. On est sans arrêt abreuvé de concepts creux et c'est très difficile d'y voir clair. Et là, j'y ai vu clair après avoir lu ceci. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement positif. En plus, bon, la réputation de cette organisation est déjà faite puisque vous avez œuvré dans le Sud Kivu et vous avez obtenu des résultats assez intéressants.